On va voir dans cette vidéo une des définitions les plus importantes relative aux espaces vectoriels, la notion de base. Donc on a préparé le terrain, on a vu ce qu'était le caractère générateur et le caractère libre d'une famille. Donc la définition d'une base, c'est une famille qui est à la fois génératrice et libre. On a vu que des familles génératrices, il peut y en avoir beaucoup, qu'elles n'ont pas toutes le même cardinal. Alors, ce qui est intéressant, tant qu'à avoir une famille génératrice, eh bien, autant avoir une famille génératrice, il y a le moins de vecteurs possible dedans. Alors en fait, c'est ça une base, hein, c'est le fait d'avoir une famille génératrice dont le nombre de vecteurs est minimal. Donc c'est la définition qui est équivalente au-dessous. On vous dit une base, une famille génératrice minimale. En fait, le caractère minimal, il se traduit différemment par le fait que la famille est libre. Donc il y a une équivalence entre les deux. Alors bon, ça on peut le montrer, c'est pas une démonstration très difficile. On peut montrer que c'est équivalent de dire que pour une famille génératrice, elle est minimale ou alors elle est libre. Alors on fait ça, la démonstration est intéressante, on fait ça par contraposé. Donc on commence par montrer que si la famille n'est pas libre, alors elle n'est pas génératrice minimale. Et puis après, on fera l'autre sens. Donc si la famille n'est pas libre, ça veut dire qu'elle est liée, hein, puisque l'un est le contraire de l'autre. Si elle est liée, ça veut dire qu'il y a un vecteur de la famille qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc ça veut bien dire que ce vecteur-là, qui s'exprime en fonction des autres, il ne sert à rien dans les combinaisons linéaires, parce que chaque fois qu'il apparaît, on peut le remplacer par une combinaison linéaire qui ne fait intervenir que les autres vecteurs. Donc ça veut bien dire que la famille B, elle n'est pas minimale, puisqu'il y a au moins un vecteur qui ne sert à rien, dont on peut se passer pour générer les mêmes combinaisons linéaires. Donc voilà le premier sens. Dans l'autre sens, si on a une famille génératrice qui n'est pas minimale, donc si B n'est pas minimale, ça veut dire qu'il y a des vecteurs qui ne servent à rien. Donc je prends B' inclus dans B, qui elle est minimale. Donc ça veut dire que les vecteurs de B privé de B', étant donné que la matrice B' elle est génératrice, ça veut dire que tout vecteur de B privé de B' peut s'exprimer en fonction des vecteurs de B'. Et ça veut bien dire que la famille B, elle est liée, puisqu'il y a au moins un vecteur de B qui peut s'exprimer en fonction des autres vecteurs de B, ce qui est la définition d'une famille liée. Donc, on a comme ça l'équivalence entre les deux notions. Donc, en général, pour montrer qu'on a une base, on va prouver ça, on va prouver famille génératrice, famille libre. L'idée, pour comprendre l'histoire, c'est de vous dire, ouais, mais une base, c'est une famille génératrice minimale. En fait, si on a une famille génératrice, on essaie d'enlever des vecteurs. Tant qu'on peut enlever des vecteurs et qu'on garde le caractère générateur, on continue. Et quand on ne peut plus, ça s'appelle une famille génératrice minimale et c'est une base. Quand on a une famille libre, il y a un peu un parallèle à faire pour les familles libres, ça marche dans l'autre sens. Les familles libres, le fait d'être libre, ça marche bien quand il n'y a pas beaucoup de vecteurs. Si on rajoute des vecteurs, la famille elle a tendance à devenir liée. Donc, c'est dans l'autre sens que si on prend une famille libre, en fait, tant qu'on peut rajouter des vecteurs, on le fait, et quand on ne peut plus, on aura une base. Donc on dit aussi, alors c'est pas écrit dans le cours, hein, mais si on faisait ça si on voyait un cours plus en détail, vous voyez qu'une base, c'est aussi une famille libre maximale. Nous, on s'en tient à famille génératrice minimale, c'est peut-être plus parlant, mais l'idée, c'est celle-là. Alors, finalement, on a un espace vectoriel. Si on connaît une base, alors un espace vectoriel, on a vu que c'était constitué d'une infinité de vecteurs. Donc, pour caractériser cet ensemble infini, l'idée, c'est d'avoir une base. Une base va avoir quelquefois que quelques vecteurs. Donc, c'est particulièrement
efficace, puisque en connaissant quelques vecteurs, on est capable d'engendrer, de générer l'espace vectoriel tout entier qui est constitué d'une infinité de vecteurs. Pour une base c'est une famille, donc l'ordre des vecteurs compte, on l'a déjà vu. Si on enlève un vecteur d'une base, cette base elle perd son caractère générateur, oui, puisque c'est une famille génératrice minimale, donc on ne peut pas en enlever. Des bases, il y en a tout le temps. Tout espace vectoriel, il admet une base, et il admet même une infinité de bases, puisque l'ordre ne compte pas, enfin bref. Il n'y a pas du tout unicité de base. On peut trouver, si on vous demande dans un exercice de trouver une base d'un espace vectoriel, c'est tout à fait normal si vous êtes plusieurs et que personne ne trouve la même base. Ça ne veut pas dire que quelqu'un s'est trompé. Toutes les réponses peuvent être bonnes. Exemple. Voilà, dans R2, on peut montrer que là, vous avez 3 familles qui sont des bases de R2. C'est des familles donc à la fois libres et génératrices. Un autre exemple, si je prends un espace vectoriel qui serait un sous-espace vectoriel de R2. C'est l'ensemble des couples XX avec X qui appartient à R. Tous les couples avec les deux coordonnées qui sont égales, là, XX. Alors c'est très simple, parce que le couple XX, on voit bien qu'il est égal à X fois le couple 1, 1. Donc, tous les éléments de cet espace vectoriel, ils sont bien collinéaires au vecteur 1, 1. Et donc, on voit bien que la famille 1, 1, tout seul, là, c'est une famille génératrice. Elle est minimale, parce que si on l'enlève, il ne reste plus rien. Donc, c'est bien une base, ça. C'est bien une base de ça. Pas une base de R2, c'est une base du sous-espace vectoriel de R2 défini par ça. Dans R2, dans Q2, vous voyez le 1, 0, 0, 1, là, je l'ai remis ici, il est très important, c'est la base canonique. En fait, c'est la base la plus simple, c'est la plus efficace, on le verra plus tard, qu'on puisse rencontrer. Donc là, on généralise, exemple 24, base canonique de Kn, donc si on est dans, là on est dans K3, donc on a des triplés, vous voyez BC3 pour base canonique, dimension 3, vous avez le 1 qui en fait est décalé à chaque fois, il n'y a que 1 et des 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, c'est la base canonique de K3. Si on veut généraliser, pas de problème, on a déjà vu ça, on peut l'écrire de manière raccourcie avec le symbole de Kronecker, mais en fait, il faut juste comprendre que E1, le 1, il est en première position, E2, le 1, il est en deuxième position, et En, le 1, il est en dernière position. C'est ça qu'on appelle la base canonique. Canonique, ça veut dire en fait la base la plus simple, la plus agréable à utiliser. On va voir ensuite ce à quoi va nous servir une base. On n'a pas encore vu pour l'instant. C'est tout pour la définition d'une base. Donc la suite parlera de dimension.